Lettre 161 à Céline, le 26 avril 1894. Chère petite lyre de Jésus, pour chanter tes 25 ans, je t'envoie une petite poésie que j'ai composée en pensant à toi. Annotation, il s'agit de la poésie intitulée Sainte Cécile. Céline, je suis sûre que tu vas comprendre tout ce que mon cantique voudrait te dire. Hélas, il faudrait une autre langue pour exprimer la beauté de l'abandon d'une âme entre les mains de Jésus. Mon cœur n'a pu que balbutier ce qu'il ressent. Céline, l'histoire de Cécile, la sainte de l'abandon, est aussi ton histoire. Jésus a placé près de toi un ange des cieux qui te garde toujours. Il te porte entre ses mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Tu ne le vois pas, et cependant, c'est lui qui depuis 25 ans a préservé ton âme, qui lui a conservé sa blancheur virginale. C'est lui qui éloigne de toi les occasions de péché. C'est lui qui s'est montré à toi dans un rêve mystérieux qu'il t'a envoyé dans ton enfance. Tu voyais un ange portant un flambeau et qui marchait devant notre Père chéri. Sans doute, il voulait te faire comprendre la mission que tu aurais à remplir. C'est toi maintenant qui es l'ange visible de celui qui bientôt ira s'unir aux anges de la cité céleste. Céline, ne crains pas les orages de la terre. Ton ange gardien te couvre de ses ailes et dans ton cœur repose Jésus, la pureté des vierges. Tu ne vois pas tes trésors. Jésus sommeille et l'ange reste dans son mystérieux silence. Cependant ils sont là avec Marie qui te cache elle aussi sous son voile. Ne crains pas, ma Céline chérie. Tant que ta lyre ne cessera pas de chanter pour Jésus, jamais elle ne se brisera. Sans doute elle est fragile, plus fragile que le cristal. Si tu la donnais à un musicien inexpérimenté, bientôt elle serait brisée, mais c'est Jésus qui fait vibrer la lyre de ton cœur. Il est heureux que tu sentes ta faiblesse. C'est lui qui imprime dans ton âme les sentiments de défiance d'elle-même. Céline chérie, remercie Jésus. Il te comble de ses grâces, de choix. Si toujours tu restes fidèle à lui faire plaisir dans les petites choses, lui se trouvera obligé de t'aider dans les grandes. Les apôtres, sans notre Seigneur, travaillèrent toute la nuit et ne prirent pas de poisson, mais leur travail était agréable à Jésus. Il voulait leur prouver que lui seul peut nous donner quelque chose. Il voulait que les apôtres s'humilient. « Enfants, leur dit-il, n'avez-vous rien à manger ?» « Seigneur, répondit saint Pierre, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre. » Jean chapitre 21, versets 3 à 5 et Luc chapitre 5, verset 5. Peut-être que s'il eût pris quelques petits poissons, Jésus n'aurait pas fait de miracle, mais il n'avait rien. Aussi Jésus remplit bientôt son filet de manière à le faire presque rompre. Voilà bien le caractère de Jésus. Il donne en Dieu, mais il veut l'humilité du cœur. Toute la terre est devant lui, comme ce petit grain de sable qui donne à peine la moindre inclination à la balance, ou comme une goutte de rosée du matin qui tombe sur la terre. Sagesse, chapitre 11. Céline chérie, si tu peux me lire, c'est bien extraordinaire, mais je n'ai pas le temps de regarder à deux fois ce que je t'écris. Le temps passe comme une ombre. Bientôt nous serons réunis là-haut. Jésus n'a-t-il pas dit pendant sa passion ? Mais au reste, vous verrez bientôt le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu et venir sur les nuées du ciel. Marc chapitre 14, verset 62. Nous y serons. Thérèse de l'Enfant Jésus.